J'ai envie de faire une vidéo avec vous parce qu'il y a un frère qui est venu me voir. Et il a posé une question qui soulève un vrai débat. Et ça, il faut absolument qu'on en parle. Il me dit, voilà Bassem, je suis contrôleur à la SNCF. Et tu penses quoi de ces métiers-là pour nous les Maghrébins, contrôleurs SNCF, où je travaille dans la police ou des trucs comme ça. Mais je lui dis, tu veux me dire quoi au juste? Il me dit, voilà, je culpabilise un peu. Vous vous rendez compte que le frère, il culpabilise parce qu'il fait ces métiers-là. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Il culpabilise. Et c'est là où il faut dire la vérité. Il faut dire les vraies choses. Moi, je suis fier de ma communauté. Alhamdoulilah, ya Rabbi, j'ai du sang maghrébin, du sang africain. Je suis fier d'être un maghrébin. Ça, on ne pourra jamais me le retirer. Mais il y a une chose, quand tu es fier de faire partie d'un peuple, il faut savoir aussi faire le point des fois. Il faut savoir dire pourquoi on en est arrivé à là, pour qu'on avance mieux. Mon frère qui travaille à la SNCF, ou les frères qui travaillent dans la police, maghrébins qui culpabilisent un tout petit peu. Bon, surtout dans la police, vous savez que c'est très tabou dans les quartiers, quand un mec de quartier se retrouve à travailler dans la police. Et ça, c'est l'omerta, c'est la loi des quartiers, bien comme on dit. Mais quand tu regardes dans le fond, pourquoi ils culpabilisent ce genre de frères-là? Surtout le contrôleur. Parce que les fraudeurs, c'est les Arabes et c'est les Noirs. C'est bon? Les voleurs, c'est les Arabes et c'est les Noirs. C'est tout le monde. Mais nous, dans nos quartiers, je dis ça, c'est pour généraliser. Bien évidemment, on n'est pas tous comme ça, alhamdoulilah. Mais là, moi, je parle des 10% de l'iceberg qu'on voit. Parce que les 90% de l'iceberg, on ne voit jamais. Il est enfoui dans l'eau. Je le répète assez souvent, ça. Mais c'est ces 10%-là qui te font culpabiliser, frère. Comme 10% des Blancs, c'est des violeurs. Comme 90% des Roms, ils volent du cuivre. Je généralise pour bien que tu comprennes. Mais ça, moi, j'ai envie de m'adresser à tous ces mecs de quartier qui font des métiers comme ça. Mais vous culpabilisez par rapport à quoi? Vous culpabilisez parce que peut-être vous avez encore un petit peu de NIF, le NIF des banlieues. Vous culpabilisez parce que finalement, vous avez fait ce métier parce que nécessité fait loin. Même si on choisit toujours le métier qu'on a envie de faire. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un truc de fou quand même. Pourquoi vous culpabilisez? Parce que vous êtes robeux. Vous travaillez dans la police, parce que vous travaillez à la SNCF, parce que surtout vous avez affaire, vos clients à qui vous avez affaire, c'est les gens chez vous. C'est normal que vous culpabilisez. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, c'est mieux vu d'être un bitraveur qui vend de l'héroïne, qui vend de la mort, que d'être contrôleur SNCF en tant que robot. C'est un truc de fou quand même. Pour vous dire la perversion de la chose. Donc moi, ça m'énerve. Moi, ça me met en rogne. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu travailler dans la police ou dans la fonction publique et tout le reste et tout, parce que ça m'a jamais attiré. Mais si demain, j'aurais dû le faire, je l'aurais fait. Si demain, j'avais été flic, j'aurais été le plus grand ripou. Voilà. Donc arrêtez de culpabiliser pour rien, les frérots. Vous faites un métier comme un autre. Voilà, après on vous a pas dit parce que t'es flic ou parce que t'es contrôleur tu dois arranger tes cousins ou tu dois... Ne culpabilise pas, frérot. C'est pas eux qui vont t'emmener des sous dans la fiche de paye. T'es pas là en train de voler des vieilles ou arracher des sacs à main. Tu travailles. Donc quand tu travailles, reste sérieux de A à Z. Et les gens ils vont se faire enculer. C'est l'aime. L'artiste, frère l'artiste. Bon, on s'est vu une fois déjà. Frère, tu sais que je te déteste en tant que chanteur, mais en tant qu'homme, tu sais que tu es une personne bien, que moi j'aime bien, et je te l'ai dit déjà. Je te déteste en tant que chanteur, mais en tant qu'homme, ça va bien. Et juste un petit message de soutien, parce qu'Allah est Shafik, frère, t'as une tête mesquine, voilà quoi. On sent qu'il est malade, on sent qu'il y a un petit problème. Inch'Allah que tout s'arrange. Et que tu reviennes sur scène, mais que tu arrêtes de chanter le prométissage, le kachou, rahim bebek. C'est tout ce qu'on te reproche, nous. Autrement, voilà, la vie, frère, tu restes un mec bien. Salam alaikum.